Jean-Christophe Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et président de Ascendance. Toute première question basique, que fait Ascendance? Alors chez Ascendance, on développe des avions hybrides électriques et on développe une motorisation hybride électrique. Donc concernant notre avion, on développe un avion qui décolle et atterrit verticalement comme un hélicoptère et qui fait une croisière comme un avion parce qu'il a des ailes. Donc il peut être utilisé sur du transport de personnes, on peut transporter 4 à 6 personnes sur 400 km, donc New York-Washington ou alors de l'interrail. Et puis il peut être utilisé aussi pour le service médical, pour du cargo ou pour de la surveillance. Et alors vos clients principaux, qui sont-ils? Des compagnies aériennes, des entreprises, Alors des on privés? a plutôt des compagnies aériennes ou ce qu'on appelle des opérateurs d'avions. On se positionne sur le marché de l'hélicoptère, donc des opérateurs d'hélicoptères. Aujourd'hui, on a prévendu 632 appareils, donc on voit qu'on a une demande. Depuis votre création? Depuis notre création. Enfin, la création de votre entreprise. Exactement. Et en fait, les clients cherchent quelque chose, un objet qui consomme moins. Donc on va consommer jusqu'à 4 fois moins que l'hélicoptère et on va diviser par 4 aussi les nuisances sonores. Donc ce sont des attraits pour nos clients. Ah, clairement, clairement. Alors très tôt, vous avez misé sur l'hybride électrique. Vous aviez senti le vent tourner, sans jeu de mots. Qu'est-ce que vous faites comme constat là-dessus, sur ce choix? Et puis, quelles sont les évolutions possibles encore pour optimiser ce que vous évoquez, c'est-à-dire moins de bruit encore et moins de consommation? Exactement, donc ce choix ne vient pas de nulle part. En fait, l'équipe, les 4 fondateurs, ils travaillaient chez Airbus sur le premier avion électrique au monde qui a traversé la Manche en 2015. Donc on y a travaillé 4 ans, on a fait 200 vols, on a traversé la Manche et on a fait un certain nombre de constats, notamment que le tout électrique était assez limité, comme on a pu le voir aussi dans l'automobile, et que l'hybride électrique était la solution la plus scalable et celle qui allait avoir un impact réel et pragmatique. Donc on a misé sur cette technologie à la fois pour notre avion, donc je vous ai présenté l'avion, mais aussi on veut la mettre au service d'autres avions parce que notre but c'est de décarboner le plus possible l'aviation. Et à cet effet-là, on a lancé un projet avec Daher qui fait des avions 10 à 15 places et on a signé un partenariat stratégique avec Airbus qui fait des avions beaucoup plus gros. On s'inscrit dans un temps plus long, mais on voit tout le potentiel de la technologie. Alors, ça veut dire qu'Airbus était un employeur et là, ça devient un client. Il vous achète les avions que vous fabriquez vous-même, qui sont des petits porteurs en fait. Alors, ils achètent plutôt la technologie, ou du moins, ils veulent la co-développer avec nous. Et effectivement, tout l'enjeu étant d'avoir gardé un lien avec Airbus, d'avoir développé une technologie qui les intéresse et d'avoir cette intelligence à la fois côté Airbus de s'allier un petit qui est plus agile et disruptif, et à la fois nous d'avoir l'humilité de se dire qu'on a besoin du grand frère pour avancer. Donc on dirait c'est du gagnant-gagnant. Toute dernière question, la souveraineté c'est quelque chose d'important dans votre secteur d'activité. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors elle est clé parce que la souveraineté à la fois elle est sur le côté aéronautique, on est co-leader mondial d'une industrie qui est l'aviation. Et Ascendance aussi propose ces technologies au milieu de la défense pour augmenter les performances des drones. Et donc on voit à la fois que sur le côté défense et sur le côté industrie aéronautique, nos technologies ont de l'impact et ont un rôle essentiel à jouer. Donc vent en poupe pour cette année à venir. Merci beaucoup Jean-Christophe Lambert. On vous souhaite une bonne journée ici au BIC 2025. Bonne journée.